Si vous désirez faire plus d'argent, cette vidéo est pour vous. Et d'ailleurs, je vous invite à la partager parce qu'au moins ça va éclairer beaucoup d'entre vous. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes dans le MLM, dans un marketing de réseau, si vous êtes agent, courtier immobilier, courtier de prêts hypothécaires, si vous avez une profession libérale, par exemple avocat, comptable, dentiste, si vous êtes vendeur professionnel, si vous avez votre propre mini-entreprise, même comme vendeur de chaussures, comme vendeur de vêtements, eh bien, je veux vous offrir un moyen de faire plus d'argent. Et si les gens pouvaient comprendre ça, là, des fois, ça me... je peux pas croire que les gens ne comprennent pas. Alors, je ne savais pas comment vous l'expliquer, alors je me suis dit, je vais faire une vidéo, comme ça, je vais pouvoir vous l'expliquer davantage. Alors, comment faire plus d'argent quand on est soit à la recherche d'un emploi, soit qu'on est dans les catégories que j'ai mentionnées, même si vous êtes coach, par exemple, comme moi, ou que vous êtes dans une activité, ou est-ce que vous voulez agrandir votre clientèle, ou bien trouver un emploi, donc un petit peu sortir de l'ordinaire, sortir de la boîte, hein, et vous faire reconnaître comme une exception, comme quelque chose qui a plus de valeur que le reste. Alors, avant toute chose, il faut savoir que lorsque vous êtes considéré comme un expert ou comme un spécialiste, eh bien, vous allez gagner beaucoup plus d'argent que si vous êtes comme tout le monde. Alors, vous pouvez même vous imaginer, si par exemple, vous avez une voiture bien ordinaire, vous allez évidemment aller au garagiste du coin et la faire réparer, et puis ça ne va pas vous coûter très cher. Si vous avez une voiture de luxe, vous allez vouloir aller chez un spécialiste qui s'y connaît vraiment bien et qui est un expert dans cette marque-là automobile, parce qu'évidemment, elle vaut plus d'argent. Donc, vous allez payer plus pour l'expertise. Pareil, si vous avez un problème de santé, eh bien, si c'est un problème général, vous allez voir un généraliste. Mais si vous avez besoin d'une personne en particulier, vous allez voir un spécialiste, et les spécialistes sont toujours plus payés que les généralistes. Donc, vous voulez être spécialiste dans un domaine, ok? C'est pas une question, je vous le dis, vous voulez être spécialiste dans un domaine parce que c'est ça qui va vous permettre de gagner plus d'argent. Alors, le moyen pour devenir spécialiste dans son domaine qui bat de loin tout le reste, pour la facilité en plus, pour le moindre effort, c'est d'écrire un livre. Alors, ne vous arrachez pas les cheveux immédiatement en disant « Ah non, je ne sais pas écrire un livre, il n'y a que toi Slavika qui écrit des livres, je n'ai pas envie d'écrire un livre. » Avant de paniquer, il y a des moyens d'avoir un livre sans avoir à écrire son livre. Ok, j'en parlerai, donc ne paniquez pas. Ce que je vous dis, c'est que vous devez être d'abord spécialiste. Et un des moyens, en fait, le moyen par excellence pour devenir spécialiste, c'est d'écrire son livre. Et vous pouvez avoir un livre publié sans que ce soit le vôtre, parce qu'il y a des moyens d'avoir des livres créés pour soi, qui sont écrits pour soi, par ce qu'on appelle des ghostwriters, à très bas prix. Donc, vous n'avez pas besoin de payer beaucoup pour avoir droit à ça. Et lorsque vous les publiez, eh bien, vous avez la possibilité donc d'avoir un livre en main. Alors, je vais vous donner des exemples pour illustrer ce que j'essaye de vous dire. Donc, imaginez qu'il y a un débat. Imaginez qu'il y a des gens qui arrivent et qui débattent sur un sujet et qu'à ce moment-là, vous arrivez durant la conversation en disant que les gens parlent d'une certaine manière de mincir ou de faire attention à sa peau ou quelque chose qui est sur le thème du moment et que vous arrivez à ce moment-là et que vous participiez à cette discussion ou bien quelqu'un d'autre en fait arrive et dit à ce moment-là « Ah ben ça tombe bien, moi j'ai écrit un livre sur le sujet ». Essayez, hein, même si vous n'avez pas de livre, essayez la technique, vous allez voir. À tous les coups, 100% des fois, les gens vont s'arrêter de parler et vont commencer à vous poser des questions. Automatiquement, les gens vont se rappeler de vous et ils vont commencer à vous poser des questions et ils vont immédiatement vous considérer comme l'expert. Vous n'avez pas encore écrit de livre, simplement le fait de dire « Ah, mais justement, je suis en train d'écrire un livre sur le sujet », aura presque le même effet. Ok, donc premièrement, ça vous distingue
automatiquement du lot. Vous allez à une réunion de gens d'affaires ou est-ce que vous voulez faire des connexions pour avoir plus de réseautage, pour avoir plus de clients, vous lancez ça dans le milieu d'une conversation où vous le dites en vous présentant. Bonjour, mon nom est tel, je suis l'auteur de. Eh bien, je vous garantis que les gens vont se rappeler de vous beaucoup plus et immédiatement vont vous dire que vous êtes un expert du domaine. Ok, un autre exemple, un exemple qui vient de ma propre expérience. Ok, je cherchais un emploi à un moment donné dans les ventes. J'ai toujours été super bonne vendeuse, donc quand j'ai eu besoin de retrouver un emploi, je me suis dit je vais chercher un emploi dans quelque chose que je sais faire, qui est les ventes. C'était un quotidien qui est très très lu et très en demande et très recherché à l'époque, toujours d'ailleurs. Et donc, il y avait une pile de demandes d'emploi, donc de demandeurs, et moi, j'étais parmi toute cette bande de demandeurs. Et donc, j'ai passé la première entrevue. Il fallait passer 4 entrevues pour finalement avoir le poste. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, avant la deuxième entrevue, j'ai été portée, donc il y avait tout un système de sécurité, on ne pouvait pas rentrer dans l'immeuble, mais j'ai été portée à l'immeuble, 4 de mes livres, le même titre en fait, c'était les 4 livres que j'avais pas un rond. Il y avait juste 4 de mes livres, c'était Conversation avec les anges. Aucun rapport avec la vente, Conversation avec les anges. Non mais aucun rapport avec la vente. Que j'ai été portée à l'immeuble avec le nom de chacune des personnes qui allaient m'interviewer. J'ai eu le poste. Et quand j'ai eu le poste, le vice-président de la compagnie, que m'a-t-il dit? Premièrement, il m'a dit, j'espère qu'on n'aura pas à entendre parler de vos anges ici, là, parce que c'est pas le but. Mais la deuxième chose qu'il m'a dit, c'est, vous avez eu le poste parce que, on s'est dit, si quelqu'un est prêt à écrire un livre sur un domaine, c'est qu'il a plus cette qualité de persistance dont on a besoin quand on est vendeur. Et deuxièmement, ce qu'il m'a dit, c'est si vous m'avez envoyé un livre comme méthode pour vous vendre, parce que quand on est vendeur, la première chose qu'on vend, c'est soi-même. Donc, il m'a dit, si vous étiez capable de m'envoyer un livre comme un moyen différent de vous vendre, c'est que vous pensez différemment et c'est ça qu'on cherche, des gens qui sont capables de vendre, des gens qui pensent différemment. Et donc, je me suis fait embaucher. Donc, chercheur d'emploi, un livre, c'est super bon. Si vous êtes dans un MLM, imaginez le nombre de gens qui sont dans des MLM. Alors, disons, je vais prendre un MLM qui s'appellerait XYZ pour ne nommer personne et favoriser personne. Alors, disons qu'il y a 10 000 personnes qui vendent dans le MLM XYZ. Disons que vous arrivez à une réunion, il y a plein de monde, pas nécessairement des gens qui vendent dans du MLM, mais du monde que vous voulez rencontrer et avec qui que vous voulez avoir soit comme partenaire d'affaires, soit comme client. Disons qu'une personne qui est dans ce MLM XYZ amène une carte d'affaires qui dit bonjour, mon nom est machin de MLM XYZ. Je vais vous montrer, j'ai une boîte, une de mes boîtes avec des cartes d'affaires. Okay. Qu'est-ce qu'on fait avec les cartes d'affaires? On les met dans une boîte ou on vide la boîte à la poubelle, on jette les cartes d'affaires. C'est très rare qu'on garde une carte d'affaires. D'ailleurs, je ne peux même pas vous nommer les gens qui ont dedans. La raison pourquoi je les garde, c'est parce que je vais leur offrir du coaching. Véritablement, ce n'est pas pour leur service, je ne sais même plus qui ils sont. Par contre, imaginez la même personne qui arrive, qui fait partie du MLM XYZ et qui offre un livre d'une 50aine de pages. Ça n'a pas besoin d'être un gros volume, un gros livre pesant et tout. Non, au contraire, un petit livre. Et ce petit livre-là dirait, par exemple, comme titre, les 10 raisons pour lesquelles vous pourriez développer une maladie grave. Eh bien, ça fait toute la différence. Je peux vous garantir que la carte d'affaires et le livre, la personne qui a reçu le livre risque de non seulement le garder, le lire et se rappeler de vous. S'il y a vos photos à l'endos du livre, ils vont se rappeler de vous. Et ils vont vous appeler. Surtout si à la fin du livre, vous mettez une petite offre qui dit vous pouvez m'appeler pour une consultation gratuite ou merci d'avoir terminé le livre, maintenant si vous voulez devenir partenaire dans mon organisation. Ça va peut-être vous coûter quelque chose comme 3-4 € pour avoir imprimé ce livre, mais ça risque de vous amener des centaines, voire des milliers d'euros en retour comme clientèle. Et surtout d'être mis sur la sellette. Vous pourriez avoir, par exemple, si vous vendez des crèmes,
ou si vous vendez de la nourriture, avoir peut-être les 10 secrets d'une bonne nutrition, comme par exemple comme petit livret, comme petit e-book que vous donneriez en cadeau. Coûterait pas grand-chose. Okay? Si vous êtes un agent immobilier ou un courtier immobilier, eh bien, qu'est-ce que vous pensez qui se fait plus remarquer? Quelqu'un qui, par exemple, donne une carte d'affaires, encore une fois avec ses foutues cartes d'affaires, donne une carte d'affaires, ou bien quelqu'un qui amène un livre et qui dit les 10 choses que vous devez absolument savoir si vous voulez pas vous faire avoir lorsque vous achetez votre première maison, ou bien les 20 secrets du marché immobilier, ou bien qu'est-ce que vous devez absolument savoir pour être sûr de faire le bon choix quand il s'agit d'immobilier, ou bien comment acheter votre maison pour un jour la revendre avec profit. Je donne plein de titres, hein. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels vous pourriez créer un petit 50 pages et l'offrir. Je vais vous dire, la plupart des gens sur cette terre qui sont très reconnus dans leur domaine n'écrivent pas leurs livres. Okay? Les médaillés olympiques qui sortent des livres, les sportifs qui sortent des livres, les investisseurs immobiliers comme Trump par exemple, les gens qui sont en finance, même certains coachs, j'en connais certains de renommée, puis il n'y a pas besoin d'être de renommée pour pas écrire votre livre, là. Donc beaucoup de gens n'écrivent pas leurs livres parce qu'ils ne sont pas auteurs. Okay? Les auteurs écrivent, mais les gens qui veulent se faire remarquer et démarquer du monde vont avoir un livre avec leur nom dessus, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont écrit. Ceci est un sujet de réflexion. Donc, je vous invite à en savoir davantage, à en savoir plus sur ma formation gratuite qui s'appelle Comment écrire et publier son livre, pourquoi écrire et publier son livre. Donc, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous a mis sur une piste que vous avez dit, attendez, mais c'est vrai dans le fond, imaginez vous êtes comptable et à la place de parler de chiffres, c'est tellement ennuyant, vous amèneriez un livre qui justement... comment bien faire votre comptabilité pourrait vous sauver 10 000 euros par an, par exemple. Ça vous mettrait automatiquement comme quelqu'un de différent. Une bonne hygiène dentaire, vous pourriez faire un mini-livre sur l'hygiène dentaire. Alors voilà, donc s'il vous plaît, je vais sortir la feuille, parce que je veux, j'espère que je l'ai avec moi. Donc, pour la suite, allez à la formation gratuite, donc cliquez sur le lien ci-dessous et s'il vous plaît, partagez cette vidéo. J'avais un petit papier qui disait partager, mais je n'ai pas le petit papier. Donc partagez cette vidéo, cliquez j'aime en dessous et partagez pour en faire bénéficier plein de monde. Parce que de toute façon, même si 60 millions de personnes voient cette vidéo, ce que j'aimerais, et même si 60 millions de personnes se mettent à écrire un livre, il n'y a que 10% qui finissent. Malheureusement. 10% qui vraiment finissent. Donc, si vous êtes parmi les 10%, eh bien, vous allez avoir plein de succès. Et si vous n'êtes pas capable d'écrire un livre, ou si vous ne voulez pas vous ennuyer à écrire un livre, eh bien dans ma formation Comment écrire un livre, la formation gratuite, et je dis, eh bien, je vous apprends comment. Merci.